Salut les amis! Pourquoi, quand on parle hospitalisation en psychiatrie, on pense à ça? Par le départ, pour me refaire, je vais m'offrir 5e avenue, un beau 10 impeccable. En 2-5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que vous faites? Un hôtel. Écoutez, un hôtel. Pauvre fou, là. Ça n'a aucun rapport. Non? Eh bien, dégouline la mode, hein? En tout cas, moi, j'irai en ville et je me taperai la Coupe du Monde. Il y a d'autres amateurs? Oui, moi, je veux aller avec toi. Chess, parfait. Ou ça? Aujourd'hui, on va donc parler d'hospitalisation. Il est temps de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Les idées reçues sont très nombreuses, très souvent fausses. Je suis dans ma folie, bébé, je pense à toi dans la nuit. Y'a que toi qui me fais sourire, de toutes c'est toi ma favori. Et je suis dans ma folie, bébé, je te veux dans ma story. T'es à moi ma jolie, t'es ma drogue, t'es mon héroïne. Je suis dans ma folie, oh là là, je suis dans ma folie. Je suis dans ma folie, bébé, je te veux pour toute la vie. Aujourd'hui, on va vraiment différencier l'hospitalisation dans le public, donc dit en HP, et l'hospitalisation dans clinique psychiatrique privée. Vous allez voir, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Alors, à quel moment on peut être hospitalisé en psychiatrie? On est amené à être hospitalisé quand on traverse une crise, une période aiguë, où les troubles psychiques, on n'arrive plus à les gérer en ambulatoire. L'ambulatoire, c'est gérer le trouble psychique en restant chez soi, donc en consultant psychologue, psychiatre, infirmier, voilà. L'hospitalisation complète correspond à être hospitalisé nuit et jour, donc pris en charge durant une certaine période à l'hôpital psychiatrique. Généralement, être hospitalisé, c'est une décision qu'on prend avec son médecin psychiatre. Alors on peut rencontrer des psychiatres en CMP, donc centre médico-psychologique, ou en libéral. De même pour les psychologues. Donc, il y a une différence entre le public, donc le CMP, et le libéral privé, du coup. Si vous êtes en souffrance psychique, vous pouvez appeler le CMP le plus proche de chez vous. Ou alors, sur Doctolib, trouver des psychologues et des psychiatres en libéral. La décision d'être hospitalisé vient assez souvent du besoin du patient et de la suggestion d'une psychiatre. Un peu un travail d'équipe et voilà, on essaye de se mettre d'accord avec ses soignants pour trouver la meilleure solution pour passer la crise. Un peu de l'hôpital psychiatrique public. On peut s'y rendre librement ou alors sous la contrainte. Donc la contrainte, il y a deux formes de contrainte. L'HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers, donc un proche signe l'hospitalisation sous la contrainte. Et l'hospitalisation d'office, HO. L'hospitalisation d'office, c'est l'hospitalisation par demande d'un représentant de la loi. Donc si vous êtes, admettons, sur la voie publique, une menace pour vous-même ou pour les autres, un préfet par exemple peut signer l'hospitalisation d'office. Moi j'ai déjà été hospitalisée sous la contrainte, et je peux vous dire que bon, ça pique un peu. Mais après voilà, faute de mieux, quand on n'a pas le choix, c'est le dernier recours, quoi. L'hôpital public, c'est peut-être un gros lieu commun ce que je vais dire, mais c'est la crise. Il n'y a plus de sous, pas assez d'infirmiers et d'infirmières, ils ont le temps de rien, pas assez de lits, on fait sortir les gens très très vite parce qu'il n'y a pas la place, quoi. Pour vous dire, j'ai déjà été aux urgences par moi-même et demandé d'être hospitalisée parce que j'étais dans un état très très grave. Enfin, je veux dire, j'avais beaucoup d'idées noires et ils m'ont dit mais vous êtes sûr que vous voulez pas attendre demain, après-demain parce qu'on n'a plus de place. C'est quand même grave, quoi. Tu viens dire aidez-moi, j'ai envie de mourir et on te dit bah y a pas de lit, quoi. Autre exemple, j'ai déjà été placée en chambre d'isolement. Pas parce que j'étais agitée ou quoi, juste parce qu'il n'y avait plus de lit. Je vais d'ailleurs vous balancer une vidéo que j'ai faite en cachette à l'hôpital public, là où j'étais hospitalisée, d'une chambre d'isolement. Donc pour vous dire, les cartons qu'on voit par terre, c'est là où tu pisses et tu chies. Concernant cette réalité de l'hôpital psychiatrique, je suis
comme Nabila. Alors là, je suis désespérée. J'ai toujours été quelqu'un de curieuse, j'ai toujours adoré faire des vidéos et voilà, je voulais garder tous ces souvenirs dans la tête parce que la psychiatrie, c'est pas que horrible et pour les folles dingues, tu vois. C'est des gens vraiment ordinaires qui ont des parcours, des pathologies complexes et en fait, je pense que les années que j'ai passées à l'hôpital, c'était pas des années perdues. C'est au contraire, j'ai tellement appris sur moi-même et sur les autres que voilà, c'est aucun regret. Jamais une blessure, toujours une leçon. Voilà, pour moi, c'est ma devise. Alors, comment survivre en HP? Déjà, t'arrives, on te met en pyjama. Voilà, ce pyjama-là, c'est mon pyjama de ma première hospitalisation. On te met en pyjama et tu te sens comme ça. Oh, I mean, but look at her hair, though. You could tell she shampooed with that, like, expensive shit. I wonder how she gonna get that around. Alors, il est vrai qu'à l'hôpital public, il y a vraiment de tout. Donc, toutes les pathologies sont mélangées, des cas les plus légers aux cas lourds. Je me rappelle d'une hospitalisation où, voilà, j'entendais des cris dans les chambres d'à côté, quoi. Ça peut être très très déstabilisant, très angoissant, très déroutant, quoi. Une fois, j'ai été admise aux urgences, hospitalisée sous la contrainte, et je n'avais pas le droit de voir mes parents, donc personne ne pouvait m'amener de quoi me doucher, me changer. Donc, j'avais pas de shampoing, quoi. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Conseil que je peux te donner pour survivre en HP, concentre-toi sur toi-même. Ta santé, comment ça se passe avec ton psychologue, avec ton psychiatre, investir les entretiens. Et pas oublier que même si c'est violent d'être à l'hôpital public ou privé, enfin c'est violent la psychiatrie, hein, ça c'est sûr. Mais c'est un cadre qui est sécurisant. Les soignants sont là au cas où on a besoin, même s'ils n'ont pas forcément le temps tout le temps. Mais voilà, le cadre de soins est important et il faut pas se dire c'est juste un endroit hyper bizarre duquel je veux m'échapper. C'est aussi voilà, un lieu pour en sortir mieux, quoi. Puis voilà, il y a des vieux, des moins vieux, des jeunes, des personnes, il y a de tout. Donc tu peux trouver facilement une ou deux personnes sympathiques avec qui passer quelques moments de la journée agréables autour d'un café et d'une cigarette, quoi. Il y a aussi les activités thérapeutiques qui peuvent t'aider à avancer sur ton travail de thérapie, t'occuper. Et voilà, il faut pas oublier que bien que l'hospitalisation soit quelque chose de violent, c'est difficile, mais c'est bénéfique en définitive. Il faut pas une prison, quoi. On est là pour t'aider. Je ferai peut-être une vidéo sur les relations amoureuses en hôpital psychiatrique. Mais en 3 mots, les relations amoureuses et sexuelles sont vraiment pas conseillées. Après, moi, je me suis pas privée. Alors ce matin, c'est mon premier réveil à côté de Sofiane depuis son retour de Los Angeles. Et alors? C'était super, on a baisé toute la nuit. Ah oui, d'accord. C'est rare que la relation amoureuse fonctionne à l'extérieur quand on s'est connu en hôpital psychiatrique, mais rare, mais pas impossible. Après, chacun fait ce qu'il veut, même si généralement, voilà, dans le règlement intérieur, c'est interdit de ken, de baiser, quoi. Parlons des cliniques privées. Comme je vous l'ai dit, hôpital psychiatrique public et clinique psychiatrique privée, c'est 2 salles, 2 ambiances. Généralement, l'ambiance est meilleure parce qu'il y a moins de cas lourds, spectaculaires, quoi. Bon, il y a beaucoup de dépressifs et d'alcooliques. Enfin, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi... Enfin, il y a un peu de tout, mais disons que c'est des cas en moyenne un peu plus légers qu'à l'hôpital psychiatrique public. Entre l'hôpital psychiatrique public et les cliniques psychiatriques privées, il y a quand même des points communs. Déjà, le cadre de soins est sécurisant. Les professionnels de santé sont une ressource importante. Les activités permettent d'avancer vers le rétablissement. Être hospitalisé, c'est pas un échec. T'apprends
de ce petit bug dans la vie. Et puis voilà, moi j'ai fait des rencontres surprenantes et assez ouf avec des personnes merveilleuses. Et après l'hospitalisation, c'est-à-dire quand on a passé la crise, le moment un peu aigu, bah, plusieurs options. Hein. La première, c'est de reprendre le chemin de la vie ordinaire, donc les études ou le travail. Si c'est pas réaliste, on peut reprendre le travail à mi-temps thérapeutique. On peut aussi faire des hospitalisations qu'on appelle les hospitalisations séquentielles. C'est-à-dire qu'on prévoit de revenir tant de temps, mettons 1 semaine par mois. Après, pour ceux qui vont pas aller travailler ou étudier, il y a toujours les hôpitaux de jour et les accueils de jour. C'est-à-dire que tu viens la journée faire des activités, boire le café, enfin faire ce que tu veux. Et le soir, tu rentres chez toi, donc c'est de l'ambulatoire. Le séquentiel, ça peut être vraiment rassurant et sécurisant, donc moi j'en ai fait, donc non, ça se passe très très bien. On profite mieux du temps qu'on a à l'extérieur, parce qu'on sait qu'on va retourner à la clinique, ce qui est, voilà, très... Je répète peut-être la 5e fois, c'est rassurant, quoi. Voilà, la semaine prochaine, je vous parlerai des médicaments psychiatriques ou psychotropes. Allez, salut!